suis venu voir le rucher de Montgeron où il reste 3 colonies que j'ai protégées avec de la laine de verre et des sacs en plastique. J'ai pas complété le dispositif, j'ai pas eu le temps, il a fait trop froid et je suis pas ressorti. Je n'ai pas pu non plus protéger la colonie le long de la rivière parce que le niveau de l'eau a monté et je ne peux plus accéder au spot. Donc un petit peu dommage. Alors j'ai sorti mon... En fait là je suis venu chercher cette caisse qui est ici. Là j'ai une caisse. J'avais récupéré de l'ocre dans cette caisse. Et je veux la recycler, je veux l'utiliser pour donner à manger aux oiseaux le long de la rivière. Et là, bon, j'ai sorti mon téléphone parce que j'ai vu qu'il y a des abeilles qui sortent et qui volent. Et ça m'a fait tellement plaisir que j'ai voulu les filmer un petit peu. Et oui, les petites abeilles volent et vont chercher du pollen, je suppose. On va voir ce qu'elles ramènent. Qu'est-ce qu'elles ramènent? Ouais, j'ai vu du pollen. Je suis un petit peu inquiet avec le varroa parce que cette année j'ai pas fait de traitement. En fait, ce que je commence à penser des traitements anti-varroa, c'est que bien sûr ça sert à quelque chose, bien sûr très probablement c'est indispensable dans la situation actuelle, mais en même temps j'ai découvert, peut-être, voilà encore du pollen, sympa le pollen. En même temps j'ai découvert, et peut-être aussi Damien à ses dépens, moi l'année d'avant et peut-être Damien cette année, c'est que l'utilisation des produits est super délicate en fait. Et on peut très facilement se tromper dans les doses ou je ne sais quoi et faire des vraies catastrophes. Là c'est ce que je commence à penser en fait. Voilà, là il y a beaucoup plus d'abeilles qui sortent. C'est bien les petites abeilles, travaillez bien. Bon, le fait qu'il y ait un redout comme ça, c'est pas en fait en théorie et puis sûrement même en pratique, c'est pas très bon pour les abeilles parce qu'elles s'épuisent. Elles volent, elles s'épuisent et normalement les abeilles d'hiver elles volent pas beaucoup. Donc elles s'épuisent et elles vivront moins longtemps. Elles consomment leur énergie, elles consomment leur miel. Et au final c'est pas bon pour elles, c'est pas bon pour la colonie. Ah là, oh là là là, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces abeilles? Qu'est-ce que c'est que ces abeilles super. Ah oui, ça bouge. C'est bien, ah ça me fait plaisir. Oh ouais ouais, oh ah non non, non. Oh les abeilles qui me tapent. C'est bon, je ne suis pas fait piquer. Il ne manquerait plus que ça, que je me fasse piquer en hiver. Oh là là, il n'y a plus de saison. Hein. Je me suis pris 2 abeilles dans la figure, heureusement, ça n'a pas piqué. Sympa, hein? Ah, j'ai hâte de voir avril arriver et d'aller chercher des essaimages. Alors, les nouvelles. Aujourd'hui, les montants en fibre de verre sont terminés, ils sont tous fabriqués. On en a... C'est des jeux de 4 montants, je crois qu'on en a commandé, je me rappelle plus combien, 2000 ou 4000, je me rappelle plus, peut-être 4000. Et ça va être expédié demain. C'est génial. On va en récupérer, bien sûr, par le train. Le bateau marche pas trop en ce moment. On va récupérer 200, 100 ou 200 par avion pour pouvoir les distribuer aux boutiques, pour inciter les boutiques à passer des commandes. Donc on va préparer des packages complets avec le sac, la dock, enfin tout ce qu'il faut. Le toit semi-rigide. La boîte de capture, on va la recevoir d'ici la fin du mois peut-être. Elle est complètement finalisée. Il y a un logo dessus, c'est fait en PET. Enfin, c'est super bien. Franchement, c'est super bien. Ça coûte pas cher. Ça, c'était un de mes objectifs. Que la boîte de capture ne coûte pas cher.
Et tout ça c'est réalisé. Donc on n'a plus qu'à attendre quelques semaines, 2-3 semaines peut-être, et on pourra commencer à envoyer des tentes au moins aux boutiques. Et ça sera génial. Donc là, je le dis sur la vidéo pour pas oublier, il faut que je rentre chez moi, que je prépare du sucre et que je nourrisse les abeilles. C'est super important. C'est super important. Là, faut pas rigoler. Elles bougent, donc elles peuvent prendre le sucre et le stocker là où elles veulent. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut que je le fasse. Parce qu'on risque d'avoir des coups de froid plus tard qui vont les paralyser. Donc voilà. Ça c'est une chose. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme nouvelle. Hier j'ai fait un footing. Je fais une sortie de 10 km, donc, dont la moitié en footing. J'étais plutôt content parce que c'est nouveau pour moi. Et au-dessus de la gare de Montgeron, il y a une série de parcelles avec des jardins. Et j'ai croisé un monsieur qui était en train de préparer son jardin. Bon, il m'a dit qu'il n'avait pas grand chose à faire en ce moment, c'est l'hiver. Et je lui ai proposé de lui amener des abeilles en avril et il a dit que c'était bon, que c'était ok. Donc je vais lui offrir la première ruche et puis ensuite s'il veut il en rajoutera d'autres. Il m'a déjà demandé où il pouvait acheter ça. Je lui ai dit on se calme. Prenez d'abord ma ruche, elle est gratuite, les abeilles aussi. Et ensuite vous verrez bien si vous voulez acheter des ruches pour compléter votre rucher. Sachant que les abeilles, elles, seront toujours gratuites. Donc super, on va faire un cluster au-dessus, un cluster de ruchers au-dessus de la gare de Montgeron. Et là il y a de quoi faire, hein, parce que il y a des centaines de mètres de jardin où les gens, c'est sûr, qu'ils seront motivés, intéressés par avoir des abeilles. Donc voilà, une bonne nouvelle. Je pense que le plan de recréer un habitat pour les abeilles en mettant des ruches minimales, franchement, ça va être un plan facile, très facile. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y avait une abeille. Oh, petite abeille était dans mon... Elle était dans ma chemise, petite abeille. Ah, je sais pas si elle essayait de piquer. Qu'est-ce qu'elle faisait sous ma chemise? Bon, allez. Je pense que je peux me rentrer. Ça, c'est super de voir les abeilles. C'est vraiment génial de voir les abeilles voler. Ça, c'est super. Ah oui, donc, je vais aussi revenir avec du papier que je vais mettre sur les planches, sur les planchers pour voir s'il y a des varrois. Il faut absolument que je vérifie ça. S'il y a des varrois, il faut que je fasse quelque chose. J'ai le matériel pour mettre de l'acide oxalique. Si c'est le moment, je me renseignerai. S'il y a quelque chose à faire, j'essaierai. Je ne vais pas les laisser crever comme ça bêtement. Ça me rappelle que j'ai aussi des projets pour détruire les varrois par des méthodes nouvelles, dont la chaleur. Et il faut absolument que je me remette à travailler là-dessus. C'est encore un nouveau projet, c'est une idée que j'ai depuis au moins 2 ans. Il faut que je profite de cet hiver pour avancer sur ça. Je vais essayer de me motiver pour avancer. Allez, donc bon, le rucher, là, ça commence à être propre, hein, là, ici. Là, il n'y a plus que ça. Là, au fond, il y a des parpaings, la remorque, tout ce bois qui normalement doit partir. Il faut que je m'en occupe et il ne restera plus rien, ça sera propre. Donc j'attrape la boîte en bois, je rentre et puis je travaille sur le candie et sur la détection des varrois. Voilà, on est vendredi, 13h30, il fait super beau. Enfin, ouais, il fait super beau et surtout il fait super pas froid. Les abeilles sont en pleine activité. Tout va bien. Fin de la vidéo.